Bien, on se trouve en plein milieu du Cap-Cyr. On est juste à côté de la chapelle de Villeneuve, qui est en fait un ermitage, l'ermitage de tous les villages du plateau. Plateau capcinois, dont la seule plaine orientée nord-sud est le plateau cultivé le plus haut d'Europe, entre guillemets. Et cette chapelle, c'est le lieu de dévotion de tous les capcinois depuis des siècles. L'origine de la chapelle, bien sûr, elle est ici sur un passage qui était en fait une ancienne voie romaine qui permettait de relier la ville d'Alet, qui aujourd'hui est dans le département de l'Aude, vers cette voie romaine qui allait en direction de Hauvance, l'ancien Mont-Louis. Et à cet endroit-là, il y avait bien sûr jonction avec les voies romaines qui montaient du Roussillon et qui allaient vers Livia, la Seu d'Urgell et Lérida. La chapelle a été construite selon la légende par un prêtre qui aurait été injustement emprisonné. Et si son innocence avait été reconnue, donc il faisait vœu de construire une chapelle. Donc selon la légende, c'est ce qui s'est passé. On sait que la Vierge qui est au centre du sanctuaire, la Mare de Déu Vell de Villeneuve, qui est dans son petit camaril, est en fait une Vierge qui aurait été placée sur un oratoire, dans un oratoire de chemin positionné à cet endroit-là. Là également, il y a une autre légende, l'invention de la Vierge de Villeneuve, qui dit que cette Vierge aurait été découverte par un taureau et son pâtre à côté de la source, puisque le taureau aurait gratté le sol et aurait trouvé une petite cavité avec la Vierge dedans. Et juste après cette découverte, les habitants du Cap-Cyr ont fait vœu de construire un ermitage à Notre-Dame de Villeneuve. On sait que la chapelle a très certainement été construite avant le XVIIIe siècle. La seule date sûre que nous ayons, c'est celle de 1735, qui est en fait sur le claveau de la porte et qui en fait est la date de reconstruction ou d'agrandissement certainement du sanctuaire. Alors aujourd'hui, c'était une journée particulière puisque c'est l'un des 3 aplecs, c'est-à-dire les rassemblements religieux que vit la chapelle. Jadis, il y en avait beaucoup plus parce que chaque village avait sa date bien précise de pèlerinage. Aujourd'hui et depuis les années 60 environ, toutes les communautés paroissiales du Cap-Cyr, tous les villages, viennent aux mêmes dates, c'est-à-dire le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le 16 août, dont des fêtes mariales pour honorer la Vierge de Villeneuve. C'est une chapelle où les gens sont très attachés. Il y a un rétable magnifique qui est du XVIIIe siècle et il pleuvait à l'intérieur. Donc nous est venue l'idée de monter une association en 2005. Nous avons commencé par nettoyer parce qu'elle était un petit peu oubliée. Donc nous avons trouvé beaucoup de choses, des ex-voto que nous avons répertoriés. On a nettoyé cette chapelle de fond en comble et ensuite on a participé à des concours pour pouvoir justement s'attaquer à la toiture qui était déficiente puisqu'il pleuvait à l'intérieur. Donc nous avons participé au concours du Pèlerin Magazine et en 2007, nous avons gagné le premier prix de 20 000 €. Nous sommes montés à Paris pour retirer le prix au Trocadéro et on nous a appelé la chapelle des cimes. Donc ça qui a permis, ça a été un petit peu le détonateur de tout le monde a suivi par la suite pour refaire ce toit à l'identique, c'est-à-dire en yose. Maintenant notre travail c'est de refaire la voûte à l'intérieur qui par le temps et puis les bêtes aussi, les xylophones, tout ça, ont attaqué le latis parce que c'était une voûte en latis. Nous avons refait des vitraux par un maître verrier de l'Odève, M. Berneron, qui nous a fait des vitraux avec un esprit un petit peu catalan. Et notre but actuel, c'est de refaire la voûte à l'identique parce que nous avons une acoustique merveilleuse et que nous voudrons garder, les musiciens nous disent que nous avons une acoustique sèche. Nous sommes beaucoup de bénévoles qui viennent l'été pour assurer autant les visites que les concerts. Nous sommes à peu près 14 personnes à travailler tout l'été, à donner de son temps. On se demande souvent pourquoi on a construit une chapelle à cet endroit, mais c'est un lieu de sérénité, de recueillement. Ils viennent aussi pour l'eau, parce que l'eau, on lui demande beaucoup à cette Vierge. Moi, je pense que c'est un endroit de rassemblement. Ça porte bien son nom d'Aplec, puisqu'avant tous les villages venaient. Et cet endroit, c'est un lieu de communication. Les gens se reconnaissent d'une année à l'autre. Et nous avons des gens qui viennent pour nous dire bonjour, pour nous soutenir dans notre action. Petit bout par petit bout, on arrive à faire la voûte et on va se battre pour la suite. Voilà.